T'as déjà eu une réaction que t'as regrettée après coup? Genre un truc où sur le moment, t'étais à fond dedans et quelques heures plus tard, tu t'es dit: «Putain, pourquoi j'ai réagi comme ça?» Ou au contraire, un moment où t'as laissé passer un truc qui te dérangeait et c'est seulement après coup que t'as réalisé que t'aurais peut-être dû poser une limite à ce moment-là. Ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que ton ego prend le dessus sans que tu t'en rendes compte. Pas parce qu'il est mauvais, hein, ou trop gros, mais juste parce que c'est son rôle en fait. Il te protège, il réagit pour toi, sauf qu'il le fait souvent en automatique, sans te demander ton avis. Et parfois, c'est pas vraiment adapté à la situation. Mais imagine si tu pouvais le mesurer. Mesurer son ego en temps réel comme une mesure, une température ou un poids. Imagine que tu es un outil pour voir où t'en es émotionnellement et ajuster ta réaction en conséquence. Un truc qui t'évite d'exploser ou de trop encaisser, qui t'aide à comprendre quand tu es en réaction et quand tu es aligné avec toi-même. C'est exactement pour ça que j'ai créé l'Egomètre. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer un truc que personne ne t'a appris à l'école, comment fonctionne ton ego et comment il influence tes réactions au quotidien. Et surtout, comment la mesurer du coup avec l'outil de régulation de l'ego que j'ai appelé l'Egomètre. Le but d'ailleurs, c'est pas de comprendre la psychologie dans le sens théorique, c'est juste de te comprendre toi-même en fait, au quotidien, dans ta façon de réagir aux autres et aux situations. Si t'es prêt à découvrir comment l'ego fonctionne en vrai, on commence tout de suite avec la base, l'égologie. Qu'est-ce que c'est? On parle souvent d'ego comme si c'était une insulte. Il y a trop d'ego, faut mettre son ego de côté, comme si c'était un truc à éradiquer. Mais en réalité, l'ego, c'est juste une partie naturelle de toi. C'est ni bon ni mauvais. C'est juste un mécanisme qui te permet de te positionner dans le monde, de te défendre et de te protéger. C'est juste ça. Le problème, c'est pas d'avoir de l'ego, c'est de ne pas savoir comment il fonctionne en soi. Parce que si t'es pas conscient de ton ego, il prend le contrôle. Et c'est là que tu peux réagir de manière excessive ou au contraire beaucoup trop subir sans t'affirmer. L'égologie, c'est une manière d'étudier et de comprendre comment ton ego influence tes réactions. Parce que si tu peux observer ton ego, alors tu peux aussi l'ajuster. Mais pour comprendre ton ego, il faut d'abord savoir quels sont ses modes de fonctionnement. Et c'est là qu'intervient l'ego spectrum. L'ego, c'est pas un problème, c'est juste une part de nous qui nous aide à exister dans le monde. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand on se demande comment est-ce qu'on le gère. Est-ce qu'il nous protège ou est-ce qu'il nous enferme? Est-ce qu'il nous permet d'avancer ou est-ce qu'il nous fait stagner? L'ego, c'est comme un muscle. Trop relâché, il nous empêche de nous affirmer. Trop contracté, il nous rend rigides. Et entre ces deux extrêmes, il y a un état d'équilibre que l'on appelle l'ego fluide. C'est ça que j'appelle l'ego spectrum. Il compose les trois types d'ego, trois façons dont notre ego peut s'exprimer en fonction des situations. En premier, on a l'ego dominé fuyant. C'est 0 sur l'échelle de l'égomètre. C'est celui qui s'efface, qui évite le conflit, qui cherche à plaire ou à disparaître. Il donne l'impression d'être humble, mais en réalité, il agit par peur de l'affrontement ou du rejet. Par exemple, tu dis rien quand quelque chose te dérange par peur de froisser quelqu'un. Tu t'excuses constamment, même quand c'est pas vraiment de ta faute. Tu ressens une injustice, mais tu te dis que c'est pas à toi de la dénoncer. On croit souvent, à tort d'ailleurs, que fuir c'est faire preuve de sagesse, mais en réalité c'est une protection. Et le problème c'est que plus on fuit, plus on se fragilise. En deuxième, on a l'ego fluide, donc c'est l'état d'équilibre. L'ego est présent, mais il ne prend ni trop de place, ni pas assez. Il sait s'adapter, s'affirmer sans écraser, écouter sans se soumettre. Par exemple, tu écoutes une critique sans la prendre comme une attaque personnelle. Tu sais dire non sans culpabiliser et tu peux défendre ton point de vue sans te braquer. C'est cet état qu'on cherche à atteindre, parce qu'un ego fluide, c'est un ego qui comprend les émotions sans les subir. Il est capable de dire là j'ai envie de me justifier, mais est-ce vraiment nécessaire? Là j'ai envie de fuir, mais est-ce que je ne devrais pas rester et affronter la situation de manière intelligente émotionnellement? Et à l'opposé du dominé fuyant, on retrouve l'ego rigide, celui qui veut avoir raison, contrôler, imposer. Il voit souvent le désaccord comme une menace et a du mal à accepter le changement. Par exemple, tu refuses d'admettre que tu as tort même face à des preuves. Tu prends les critiques comme une attaque contre toi, tu imposes tes choix sans écouter les autres. On croit souvent que s'affirmer c'est ne jamais plier, mais un arbre qui ne plie pas face au vent finit irrémédiablement par casser. Être rigide, c'est une manière de se protéger, mais ça nous empêche aussi d'évoluer. Donc être dominé fuyant, mais à des échelles différentes. Personne n'est figé dans un seul type d'ego. On oscille entre ces trois états selon les situations. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir où on se situe et surtout, comment est-ce qu'on peut ajuster notre ego au quotidien. C'est là qu'intervient l'égomètre, un outil simple pour apprendre à réguler ses émotions. Maintenant que tu comprends ce que c'est et comment il fonctionne, voyons comment l'utiliser dans la vie de tous les jours.
L'objectif ici est de t'aider à intégrer l'égomètre dans tes réactions quotidiennes, sans forcément être un expert en psychologie. Tu n'as même pas besoin de comprendre tous les mécanismes complexes de l'ego ou des émotions pour en tirer profit, et c'est là tous les bénéfices de mon invention. Ce que tu dois savoir, c'est comment mesurer ton état émotionnel à chaque instant et ajuster ta réponse en fonction. Lorsque tu te retrouves dans une situation où tu sens ton ego se réveiller, que ce soit à cause d'une frustration, d'une conversation tendue ou même d'une situation où tu sens que tu dois te défendre, tu peux l'utiliser, car l'égomètre peut évaluer d'où tu viens et où tu veux aller. Par exemple, si tu sens une colère monter, tu te poses cette question. Où suis-je sur l'échelle de 0 à 10 ? Si tu es à 8 ou 9, tu es probablement dans un mode rigide, dominé par des émotions puissantes qui t'empêchent de voir clairement. À ce moment-là, ton objectif est de redescendre vers un ego fluide, c'est-à-dire autour de 5, pour reprendre le contrôle de tes émotions. Si tu veux redescendre de cette zone émotionnelle trop intense, il existe plusieurs techniques à adopter pour retrouver ton équilibre. La respiration consciente, un changement d'environnement, la prise de recul. En agissant de la sorte, tu prends une posture active dans la gestion de tes émotions et tu évites que l'ego prenne le dessus. Cette régulation te permettra alors de mieux comprendre tes réactions et avec le temps d'atteindre une véritable intelligence émotionnelle. Tu l'as vu tout au long de cette vidéo, l'égomètre et l'ego spectrum ne sont pas là pour te juger ou t'enfermer dans des cases, mais bien pour t'aider à mieux comprendre tes réactions, tes émotions face aux différentes situations sociales. L'objectif n'est pas de t'attendre à être parfait, mais de t'amener à une régulation de tes émotions qui te permettent de mieux gérer les moments où ton ego prend le contrôle. Quand tu te retrouves à un moment de tension ou de frustration, tu sauras exactement où tu en es sur cette échelle et comment ajuster ton attitude pour revenir à un état plus fluide, plus équilibré. Ce que tu vas remarquer au fil du temps, c'est que plus tu prends conscience de ces dynamiques émotionnelles et plus tu t'efforces d'utiliser l'égomètre, plus tu seras en paix avec toi-même. Parce que cette paix vient de ta capacité à comprendre et à accepter ton propre ego, à l'utiliser à bon escient sans qu'il devienne un obstacle. Si tu te trouves parfois à l'extrémité du 0 ou du 10, c'est normal. On a tous des moments où nos émotions sont fortes et prennent le dessus. L'important, c'est de reconnaître ces moments et de savoir redescendre doucement vers un ego fluide, vers ce point d'équilibre de 5, où tu es pleinement conscient de toi-même, de tes émotions et de ton environnement. Et surtout, n'oublie pas, l'ego n'est pas un ennemi, c'est un outil. Il nous permet de naviguer dans le monde, de défendre nos valeurs, d'atteindre nos objectifs. Mais l'enjeu est de savoir l'utiliser correctement. En intégrant l'égomètre dans ta vie, tu deviens plus intelligent émotionnellement. Et ça va au-delà de tes réactions personnelles. Ça te permet d'améliorer tes relations, de mieux comprendre les dynamiques de pouvoir, de mieux gérer tes interactions avec les autres, que ce soit dans ta vie professionnelle, amicale ou amoureuse. L'important, c'est vraiment d'utiliser cet outil de manière cohérente. Commence petit à petit, en évaluant où tu en es émotionnellement dans des situations de stress. Puis ajuste ton comportement selon ce que te dicte l'égomètre. Et surtout, sois patient avec toi-même. L'intelligence émotionnelle, ça se cultive. Je veux vraiment terminer cette vidéo sur un message fort, parce que ce que je vous propose avec l'égomètre et l'ego spectrum, c'est bien plus qu'un simple outil. C'est vraiment un outil de régulation émotionnelle qui peut vous aider à vous reconnecter avec vous-même et à terme avec les autres. Vous savez, la psychologie, telle qu'on nous l'a présentée depuis longtemps, elle a souvent été pensée pour diagnostiquer, pour poser des étiquettes, pour nous dire ce qu'on est. Mais très peu d'approches nous ont appris comment nous autoréguler, comment évoluer nous-mêmes au quotidien de manière autonome. Aujourd'hui, ça change. Grâce à l'égomètre, grâce à l'ego spectrum, et grâce à vous, c'est possible. Vous avez entre vos mains un outil qui ne cherche pas à vous fixer, mais à vous aider à comprendre et à maîtriser vos émotions. Alors s'il vous plaît, ne laissez pas ça de côté. Utilisez-le, adoptez-le, et si vous pouvez, démocratisez-le. Autour de vous, parlez-en, partagez-le, revendiquez-le. Je suis convaincu qu'en l'espace de 10 ans, si on réussit à intégrer ça dans notre quotidien, dans nos écoles, dans nos vies, la société aura évolué à un point qu'on ne peut même pas espérer imaginer aujourd'hui. Le pouvoir, il est en vous. C'est pas un messie extérieur qui va venir nous sauver. Jésus, soi-disant, qui doit revenir, en fait, c'est nous qui devons renaître, pas lui. On doit tous passer par une sorte de renaissance intérieure. C'est ça le vrai changement. C'est la capacité à s'élever, à se réguler émotionnellement, à comprendre que la vraie transformation, elle commence par soi-même. Je vous encourage vivement à rejoindre mon Discord, à aller sur mon lien Linktree, où vous pourrez échanger, discuter avec moi ou avec d'autres personnes, que ce soit à propos de l'égomètre ou pour tout autre sujet émotionnel ou non. Si vous avez des questions, des doutes, des situations personnelles à aborder, je serai toujours là pour discuter, pour vous offrir de nouvelles perspectives. Peut-être que je ne pourrai pas résoudre tous vos problèmes,
Mais mon objectif reste de vous aider à avancer d'un petit mètre dans votre évolution personnelle. Peut-être qu'il y aura des gens dans 5 ans qui diront ce que j'ai appris de cette personne a changé ma vie. Et c'est bien ça mon but. Tout ce que je fais, tout ce contenu que je crée, c'est pas pour moi. C'est pour qu'on ait une société plus juste, plus authentique. Les rapports sociaux aujourd'hui sont mécaniques, automatiques, dénués de spontanéité et de sincérité. On a perdu cette fluidité naturelle, cet instinct humain. Et je suis persuadé qu'on peut retrouver cette joie de vivre, cette spontanéité si on arrive à réguler nos émotions, si on se développe émotionnellement. La société nous a appris que le QI était plus important que l'intelligence émotionnelle, mais en réalité, c'est l'intelligence émotionnelle qui change tout. C'est grâce à elle que vous allez pouvoir déplacer des montagnes. Non pas par la force ou la volonté brute, mais parce que vous serez ancré, présent, concentré, pleinement vous-même. Et quand vous êtes vous-même, vous êtes capable d'apprendre tout ce que vous désirez. Parce que l'intelligence émotionnelle, c'est avant tout un processus constant, une quête, une évolution permanente. Ce n'est pas une destination, ce n'est pas parce que vous atteignez le niveau 5 sur l'égomètre que vous avez gagné. C'est une quête perpétuelle. C'est ça la vie. Cherchez, trouvez l'équilibre sans cesse, jour après jour. Alors, je vous encourage vraiment à vous lancer dans cette aventure, à utiliser l'égomètre, à l'adopter dans votre quotidien. C'est un processus de transformation de soi, mais surtout de transformation de la société à long terme. Si vous comprenez et appliquez cette régulation émotionnelle, vous verrez alors de vraies différences dans vos interactions, dans vos relations et dans la manière dont vous interagissez avec le monde. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère vraiment que cet outil vous aidera dans votre propre cheminement. À très bientôt.